Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Direction ce mardi l'hippodrome d'Angers, à l'occasion du handicap d'Angers Loire Métropole. C'est un handicap pour chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 16 à en découdre sur la courte distance de 1350 mètres. Une épreuve pas facile du tout à déchiffrer, mais 2-3 chevaux néanmoins se détachent un petit peu. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec l'as Wonderboy qui cherche sa course depuis le début de l'année. 2 fois deuxième l'hiver dernier à Cagnes. Il vient effectuer une belle rentrée dans une course à condition sur ce même parcours en vue de préparer ce quintet. C'est un solide point d'appui. Le 13 Restless Spirit est un modèle de constance et sa polyvalence est un atout majeur ici. Dépendant du redoutable entraînement de Francis-Henri Graffard, il peut faire mouche pour ses débuts dans les gros handicaps. Le Véloce Otrasno, le numéro 5, vient d'intégrer par 2 fois la bonne combinaison du quintet à Chantilly et à Fontainebleau. Cela fait 10 mois qu'il n'est pas sorti des 4 premiers en compétition. Et il fait également figure de lauréat potentiel dans cette épreuve. Les opposants avec le 16 Kemoko Bello qui a longtemps été éloigné des pistes, mais qui semble être sur le chemin du renouveau, comme l'atteste sa récente 2e place. Le seul bémol pour lui reste la distance un peu trop courte pour ses réelles aptitudes, mais s'il s'en accommode, nul doute qu'il devrait jouer un très bon rôle. Le 3 Passalito s'est bien comporté fin avril dans un quintet disputé à Bordeaux-le-Bouscat. Il court de façon espacée et a largement le temps de recharger ses accus. Même s'il avait nettement échoué dans ce quintet angevin l'an passé, il mérite un autre crédit. Le 8 Chirimiri n'est pas le sujet le plus régulier, mais force est de constater que cette année il se montre sous son meilleur jour. Une 2e place et une victoire en 2 apparitions. En grande forme donc et jugé sur ses valeurs deauvillaises de l'été dernier, il ne saurait être négligé. Le 9 Elusifoot effectue un long déplacement pour se produire sur la piste d'Angers. Les 1300 mètres constituent, je pense, sa meilleure distance et il va donc évoluer ici en terrain conquis. Il pourrait donc se rappeler à notre bon souvenir. Mon coup de poker sera le 2 Montussan qui n'a guère convaincu lors de ses 3 tentatives cette année. Pour couronner le tout, elle a l'avantage d'être la seule femelle du lot et devra s'élancer tout en dehors dans les stalles de départ. Mais attention, n'oublions pas que par le passé, elle fut quand même 4e de groupe 3 et l'abandonner trop hâtivement constituerait un gros risque. Le 16 Kemoko Bello approche certainement de sa meilleure valeur après avoir subi une longue interruption de carrière. Bien placé en bas de tableau, il devrait répéter ici, mais plutôt pour les petites places, je pense. C'est pourquoi je vais le tenter en The Couillon. Et pour jouer Kemoko Bello en The Couillon, rien de plus simple, rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le 7 Woff, qui est en très grande forme puisqu'il vient d'enlever son réclamé de belle manière à Lyon-Paris-Ly. N'oublions pas qu'en mars 2022, il avait remporté son quintet à la même valeur que ce mardi. La méfiance s'impose. Le 11 Mr Goodnight s'est classé 2e sur ce parcours en dernier lieu. L'hiver dernier, il avait échoué aux portes du quintet dans un événement cagnois. Muni une nouvelle fois d'un attache-langue, artifice qui lui réussit très bien, il a le droit de prendre un bon chèque. Le 15 Just in Time Game vient de renouer avec le succès après plus d'1 an de disette. Il doit subir 2 kilos de pénalité, mais il m'a vraiment plu ce jour-là et sur sa lancée, il n'est pas incapable de jouer les troubles fêtes. Le 6 Nord-Est n'est pas le sujet le plus régulier et ses références dans ce genre de tournoi sont assez lointaines. Même si sa forme reste sujette à caution, il serait imprudent de faire totalement fi de ses chances. Enfin, le 4, Pedrito souffle le chaud et le froid à l'heure actuelle et me semble loin de son niveau de fin d'année dernière. D'autres candidatures restent préférables à la sienne. Les délaissés avec le 10 White Platine qui compte 3 échecs
en autant de tentatives dans les quintés. Sa tâche s'annonce donc guère évidente et je vais donc m'en passer ici. Le 12 Dragon's Please est sur la pente descendante et ne compte qu'une course à son actif cette année. Il aura bien du mal à rivaliser. Ça me paraît trop compliqué ici, je tente l'impasse. Le 14 True Romance vient de décevoir par 2 fois dans des courses à réclamer. Je n'y crois vraiment pas du tout. Et là aussi, l'impasse me semble obligatoire. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce handicap d'Angers Loire Métropole. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!